Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis et l'imam Mahdi alayhi salam, dit à propos des caricatures du saint prophète Hadrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Mes chers amis, les expériences de longue date et maintes épreuves ont prouvé que l'habitude d'insulter et d'avélir les prophètes et les messagers des autres communautés est un poison qui tue l'âme et le corps. Elle entraîne la ruine de la vie spirituelle et matérielle. Ce pays ne peut pas avoir la paix où les différentes communautés qui l'habitent vilipendent et caricaturent les chefs vénérés des autres communautés. Et des communautés ne peuvent coexister si une des deux ou les deux ne cesse d'honner les prophètes ou les rishis et les avatars de l'autre. Qui ne sera pas outré en voyant que l'on injurie son prophète ou son leader? Cela s'applique particulièrement aux musulmans qui, même s'ils ne l'élèvent pas au rang de Dieu ou de fils de Dieu, considèrent leur prophète comme le plus grand jamais né d'une femme. Ainsi, il sera impossible de se réconcilier avec un musulman sincère sans évoquer avec respect et déférence le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à nous musulmans, il nous est impossible d'outrager le prophète d'une autre communauté. Le message de la réconciliation, page 35. Il dit: En toute sincérité, je veux tout simplement dire que ceux qui ont contracté l'habitude de railler par pure animosité les prophètes des autres et qui ont fait de ce comportement injuste une partie intégrante de leur foi sont coupables d'ingérence dans les affaires d'autrui. Non seulement qu'ils sont pécheurs aux yeux de Dieu, mais ils sont aussi coupables d'avoir sémé l'hypocrisie et la discorde parmi les hommes. Notez comment Dieu, dans le Saint-Coran, nous enseigne la courtoisie et le savoir-vivre. Il dit: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas les idoles des idolâtres, pour qu'ils n'insultent pas en retour votre Dieu, qu'ils ne connaissent pas. Le Saint-Coran, chapitre 6, verset 109. Quoique Dieu enseigne que les idoles n'ont aucune réalité, il conseille aux musulmans de ne pas les vilipender et d'avancer leurs arguments avec grande courtoisie. Mépriser quelqu'un qui est honoré de Dieu, c'est vouloir se battre avec Dieu. Mépriser quelqu'un qui est honoré de Dieu, c'est vouloir se battre avec Dieu. Le message de la réconciliation, page 36 et 37. Il dit encore: D'une part, contre toute vérité, ils avancent que le Coran somme les musulmans à toute occasion de faire le djihad dans le but de promouvoir cette tradition, et d'autre part, ils incitent la passion des musulmans par des littératures provocatrices. Il est difficile de comprendre pourquoi ces gens refusent naïvement de reconnaître que ces actions combinées peuvent avoir des conséquences graves. Le gouvernement britannique et le djihad, page 38. Il dit: Mais comment pouvons-nous conclure la paix avec ceux qui, sans fondement et sans crainte de Dieu, avilissent notre très cher prophète Hadrat Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le calomnie et n'ont cessé de le pourfendre? Je vous le dis en toute vérité, qu'il nous est possible de nous réconcilier avec les serpents du désert et les loups de la forêt, mais nous ne pouvons jamais faire la paix avec ceux qui accusent vilement notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
celui pour qui nous avons un amour plus grand que pour nous-mêmes et pour nos parents. Que Dieu nous donne l'amour dans le giron de l'islam. Nous ne ferons jamais une chose qui porterait atteinte à notre foi. Le message de la réconciliation, page 35. Il dit encore, les injures que les adversaires font au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam blessent mon cœur. Blessent mon cœur. Je jure au nom de Dieu que s'ils avaient tué devant mes propres yeux mes enfants et mes petits-enfants, mes amis et mes compagnons, et avaient coupé mes mains et mes pieds, et avaient arraché mes yeux, et m'avaient privé de mes désirs et de mes conforts, ce serait pour moi moins douloureux que les outrages faits au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le trésor spirituel, volume 5, page 15.